C'est bon, ça enregistre. Ok. Du coup, est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer contre quelle réforme vous protestez? Est-ce que c'est un petit peu cette réforme? Alors nous, ce matin, on s'est réunis pour marquer notre opposition contre la réforme qui s'appelle la réforme du choc des savoirs, mais plus particulièrement contre le dispositif qui consiste à regrouper les élèves en groupes de niveau ou groupes de besoins, en français, en mathématiques, en 6e et en 5e à partir de la rentrée prochaine, et en 4e et en 3e à partir de la rentrée suivante. Donc le principe, pour le dire simplement, c'est de désigner les élèves selon un besoin ou un niveau pour mettre ensemble les élèves, on va dire, performants ou qui ont un niveau satisfaisant, regrouper ceux qui seraient en difficulté et créer un groupe intermédiaire de moyens. Alors, dans un premier temps, la semaine dernière, on a essayé d'informer les familles de cette réforme parce qu'il nous semblait que peu de personnes finalement savaient exactement de quoi il retournait. Et on avait envie, depuis notre place d'enseignant, d'expliquer en quoi ça pouvait être nuisible de regrouper les élèves de cette façon. Donc, nous avons distribué des tracts devant le collège. Et pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, nous avons proposé aux collègues professeurs des écoles ainsi qu'aux parents d'élèves de nous rejoindre pour nous réunir symboliquement ce matin et en début d'après-midi devant le collège et marquer notre opposition à ce projet. Il faut savoir que toutes les études faites en sciences de l'éducation depuis des années démontrent que le fait d'enseigner face à des groupes d'élèves homogènes, c'est-à-dire qui ont un même niveau, ne leur permet pas d'apprendre dans de bonnes conditions et préconise au contraire des groupes hétérogènes pour pouvoir apprendre aussi par imitation de son camarade, développer la solidarité. Et c'est ça qui nous semble important de défendre aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement avait déjà voulu la mettre en place avant ou c'est tout à fait nouveau? Alors c'est tout à fait nouveau, ceci étant la question de savoir comment regrouper les élèves à l'intérieur des classes, ça c'est une question quotidienne et permanente. Nous, au collège, on essaie chaque année de mixer les classes justement pour favoriser la rencontre entre élèves d'horizons divers et de niveaux divers. On peut considérer peut-être que la réforme qui a été mise en place déjà cette année concernant les classes de 6e, leur proposant une heure soit d'approfondissement, soit de soutien en mathématiques et en français, tendait déjà dans le sens de la réforme qui nous est proposée aujourd'hui. D'accord. Est-ce que ça va s'appliquer aussi au lycée ou c'est pour le moment uniquement pour le collège? Pour l'instant, c'est une réforme qui concerne uniquement les collégiens. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou autre par rapport à... Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est surtout à destination des parents d'élèves, c'est la nécessité de s'informer et d'échanger avec les enseignants parce qu'on peut entendre à travers les médias des personnes qui défendent cette réforme et qui créent des idées selon lesquelles ça peut être un bien pour des élèves de travailler avec un rythme inférieur quand on est en difficulté par exemple, ou au contraire un rythme accéléré quand on est un élève, on va dire, performant. Ceci étant, c'est bon pour aucun adolescent, encore moins à cet âge-là de construction, de considérer dès 11 ans, dès son arrivée au collège en 6e, qu'on a telle ou telle étiquette, avec tout ce que ça peut créer de dégâts en termes d'estime de soi-même, on va dire, et de rapport avec les autres.